Allô, allô, bienvenue à cette petite capsule. On est jeudi, jour de paye, le 20 février. Donc, on approche dangereusement d'une belle période que moi, j'adore, les impôts. Et j'en profite un petit peu aujourd'hui pour parler des travailleurs autonomes, une section qui est particulière dans les rapports d'impôts, souvent mal comprise, autant par le travailleur en tant que tel, il ne sait pas toujours quoi ramasser comme facture, qu'est-ce que je dois mettre, pas mettre, je dirais que des gens qui font du particulier, qui connaissent pas vraiment le monde du travailleur autonome, disons que ça fait depuis 2004 que je suis travailleur autonome, donc je commence à m'y connaître un petit peu là-dedans. J'ai fouillé pour moi-même, donc ça répercute automatiquement. Oh, on va peut-être voir un petit minou passer. Il est fou un petit peu ce matin, ce midi. Donc, travailleur autonome, bien, c'est sûr qu'il y a toujours le côté des revenus et dépenses. Donc, il fait des factures. Donc, ça, c'est le côté revenu. C'est assez facile. Cette section-là est comme toujours comme très facile à déterminer qu'est-ce que j'ai facturé. Toujours le côté, là, tout dépendamment, là, si c'est une comptabilité d'exercice ou de caisse, donc l'argent qui est rentré seulement, ou est-ce que j'ai facturé au 31 décembre, mais j'ai pas eu l'argent, ça rentre dans mes ventes de l'année. Donc, là, il y a une façon de faire, et à l'impôt, mais on y va du côté comptabilité d'exercice. Donc, quand la vente, elle est faite, même si elle n'est pas encaissée, elle est faite, donc je la comptabilise. C'est le côté des dépenses. Dépenses prend pour acquis simplement que les dépenses, on a le droit de mettre, c'est quand on la dépense, justement, on la débourse dans l'expectative, grand terme scientifique pour dire que j'ai dans l'idée d'en faire un revenu. Donc, si je me déplace en voiture pour... ça, c'est la queue de mon chat. Si on se déplace en voiture pour aller voir des clients, donc si je vais avoir des clients, c'est dans l'idée de vendre quelque chose, je peux passer des dépenses. Si j'ai besoin d'un bureau pour recevoir de la clientèle, j'ai droit à des dépenses de bureau. Si j'achète des timbres, ben c'est pour envoyer des lettres à mes clients. Mais si j'achète des timbres personnels, c'est personnel. Tu vois un peu la différence entre les deux. Donc, quand je fais une dépense qui est pour du matériel, pour mes clients, pour de la publicité, si je veux me faire connaître, que ce soit de la publicité Facebook, point de vue virtuel, ou que ce soit de la publicité dans les journaux, à la radio, à la télé, bien, c'est pour me faire connaître mon entreprise, donc faire plus de revenus. C'est une dépense admissible. Beaucoup de gens, des fois, dans les salons de coiffure ou des choses comme ça, il y a quelques années, ils ont changé un peu leur façon de faire dans la facturation, avaient un congrès dans une semaine sur je vais dire un paquebot, pas un paquebot, mais un bateau de croisière. Et dans ces années-là, il y a quelques années, les gens mettaient au complet la facture de la croisière au complet. Maintenant, la facturation se fait différemment et ils disent, ben voici la portion à faire. Donc, c'est pas le voyage au complet n'est pas la dépense en tant que telle, parce que le congrès, le séminaire, les conférences que les gens ont eues sur la croisière, ils auraient pu l'avoir à 30 minutes de voiture de chez eux et il y aurait eu exactement la même information. Donc, il y a eu un peu trop de laisser-aller à un moment donné, que les gens abusaient de ces genres de dépenses-là et il y a eu des coupures à des endroits. Donc, tu peux voir quelque part que l'important, c'est vraiment les revenus. Comme je disais au tout début, c'est la partie facile pour un travailleur autonome, de savoir combien il a gagné en revenus bruts. Maintenant, la section en bas, ben, qu'est-ce que j'ai le droit? Ben, il y a toujours des oui et des non. Et il faut savoir là, les limites et qu'est-ce qu'on a le droit, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit, comme les repas et des choses de même. Ben, normalement, dans la zone où est-ce qu'on habite, la régionale, ici, moi, je suis dans la 03. Donc, si je mange à l'intérieur de cette zone-là par affaire, parce que je rencontre un client ou quelque chose comme ça, je vais chercher des papiers d'impôt que je vais aller chercher bientôt. J'ai déjà reçu, je parle que la saison d'impôt arrive à grands pas, j'en ai déjà dans les mains. Donc, même si le logiciel n'est pas prêt, je suis encore un logiciel brouillon, et que le gouvernement, l'année passée, je crois que c'est le 7 mars,
qui nous ont autorisé à pouvoir transmettre de façon électronique. Donc, avant le 7 mars, même si j'avais l'année passée des dossiers, comme j'ai déjà cette année, je ne pouvais pas faire Enter pour envoyer ça au gouvernement. Parenthèse terminée. Donc, c'est ça, le côté là, des dépenses importantes à savoir. Le voyagement, j'avais comme une idée là-dessus que j'ai perdu. On en reviendra là-dessus, mais je voulais simplement t'indiquer que c'est pas tout à fait pareil. On a des avantages intéressants. Parce que souvent j'explique ça à des gens, c'est que une personne employée, elle gagne des sous, son revenu brut. L'employeur enlève les DAS, donc les déductions à la source, DAS. Donc, c'est l'impôt à la base, les RRQ, l'assurance emploi, le RQAP. Donc, elle enlève toutes ces choses-là. Et tu reçois dans ton compte de banque un montant net. Tandis qu'un travailleur autonome, lui, il facture un client, reçoit le montant complet, et après, il vient mettre ses dépenses déductibles, et il est imposé sur la partie du bas. Donc, un petit côté avantageux. C'est pas donné pour tout le monde. J'ai écrit cette semaine, la semaine passée, que 70% des gens ont déjà pensé à être à leur compte. Peut-être toi qui m'écoutes, ça fait 7 personnes sur 10 qui ont pensé à être à leur compte. Il y a des façons abruptes de l'être. Donc, du jour au lendemain, je décide, moi, de m'acheter un dépanneur. Je lâche toute autre source de revenus, puis je ne fais que ça. Ou je décide autre chose, peu importe la chose. Donc, je peux faire au couteau, couper et dire, j'arrête d'être employé et je deviens à mon compte. Et il y en a d'autres que c'est plus en douceur. Donc, ça, c'est un choix à faire à cet endroit-là. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui, les impôts, un peu que la période s'en vient, mais que les travailleurs autonomes, bien, il faut faire un peu attention à ce qu'on met à l'intérieur là, de notre rapport d'impôt. Et il faut avoir, je pense, un ou une comptable qui s'y connaît un petit peu à l'intérieur de ça. Je te souhaite là-dessus une belle fin de journée. Si tu as des questions sur quoi que ce soit, si tu trouves que je t'ai apporté de la valeur ou que ça pourrait apporter de la valeur à quelqu'un que tu connais, je t'invite et un merci d'avance à partager si tu le veux bien. Sur ça, une belle journée à toi. Bye bye.